Jour 4 de notre challenge marche. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé les précédentes vidéos, j'ai commencé un challenge marche ce 1er juin. Donc, ça consiste à faire 1 heure de marche minimum 3 fois par semaine. Et donc, ce challenge va durer 5 mois, donc du 1er juin au 30 octobre. Et je vous encourage à me rejoindre, quelle que soit la raison, que ce soit pour perdre du poids, pour reprendre une activité physique. Toutes les raisons sont bonnes pour vous mettre à marcher. J'enregistre une vidéo à chaque fois que je vais marcher et on discute d'un sujet autour de la santé. Et aujourd'hui, on va parler de salle de sport et d'une pratique que je trouve extrêmement toxique en salle de sport. C'est devenu un fléau. Je vais parler de cet appareil, l'appareil avec lequel je suis en train de vous filmer, donc mon téléphone. Et on va parler du téléphone dans les salles de sport. Franchement, les amis, cette habitude est devenue un véritable fléau. Aujourd'hui, il est quasiment impossible d'aller dans une salle de sport et de ne pas voir quelqu'un assis sur une machine en train de scroller sur son téléphone pendant des minutes et des minutes. Alors, c'est vraiment devenu une pandémie. Alors, don't get me wrong. Moi aussi, je suis addict à mon téléphone. Je n'arrive pas à m'en passer. Je me suis mangé des portes parce que j'étais vissée sur mon téléphone. Mais là, on parle d'un espace commun où on utilise des machines ensemble et où l'utilisation de ton téléphone impacte les autres. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui t'attendent, qui attendent après toi pour utiliser une machine et toi, tu es juste en train d'utiliser ton téléphone, quoi. Tu même pas en train de te défoncer sur la machine et je peux comprendre que voilà, tu es en train de travailler. Et c'est devenu tellement une pandémie, ce truc-là. Je veux dire, avant, moi, j'utilisais mon téléphone aussi, mais j'ai laissé tomber. J'ai arrêté d'utiliser mon téléphone parce que je me suis rendu compte que ça me perd du temps. Premièrement, ça me perd du temps. Je dis ma séance de 45 minutes, 1 heure que je ferais de façon vraiment efficace. Ben, je suis en train d'étirer les temps de repos parce que c'est pendant les temps de repos qu'on prend son téléphone. Je les étire pour rien parce que je suis en train de regarder un truc sur Internet. Et en fait, je ne regarde rien d'important. C'est-à-dire, il n'y a rien que je regarde là que je ne pourrais pas regarder après ma séance, en fait. Il n'y a rien. Et c'est le cas pour tout le monde, là. Tu les regardes. Ils sont sur TikTok. Ils sont sur les réseaux sociaux à regarder des futilités qu'ils pourraient regarder après ta séance. C'est-à-dire, je comprends pas comment tu peux te lever. Tu as la motivation que plusieurs personnes n'ont pas. Tu t'habilles, tu vas faire ton sport. Tu t'habilles, tu prends ton transport, tu viens à la salle. Et au lieu d'optimiser ton temps pendant ces séances-là, t'es sur ton téléphone. T'es sur ton téléphone, en train de scroller, en train de regarder. Je veux dire, aujourd'hui, les gens font quoi? 10 minutes sur la salle sur le téléphone et 2 minutes d'exercice. Et pour certains même, ils le font pas très bien. Et vraiment, je suis pas une experte en muscu, mais clairement, tu vois qu'ils font très mal l'exercice, quoi. Je me dis, si au moins tu étais sur ton téléphone en train de regarder l'exercice en question et voir comment bien le faire, tu pourrais comprendre. Mais tu es sur ton téléphone en train de perdre du temps et en train de regarder des futilités. Vraiment, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ce comportement, il est beaucoup trop toxique. On a beaucoup trop normalisé cette habitude et on ne devrait pas. Je veux dire, avoir ton téléphone ponctuellement parce que tu as une urgence à régler, parce que voilà, tu as un truc précis que tu dois faire, etc. Tu as vraiment quelque chose d'important et tout. Je peux comprendre. Mais la majeure partie du temps, c'est pas là et c'est pas à chaque séance. Sont sérieux. Non, là, c'est vraiment une addiction. Je veux dire, même dans les moments où tu peux vraiment te passer et faire les choses efficacement, tu le fais pas. Et puis, comme je dis, je suis pas experte muscu, je suis pas experte fitness et tout, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que les gens qu'on voit qui sont fit, qui ont vraiment des beaux physiques et tout, le sont devenus, naturellement j'entends, le sont devenus en ayant ce genre d'attitude. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire. Moi, je ne pense absolument pas que les gens qui ont ces résultats-là ont eu le même comportement en salle de sport, quoi. Je veux dire que je pense que c'est des gens qui sont un peu plus sérieux dans leur pratique, qui sont un peu plus disciplinés. Ils sont vraiment, quand ils font leur pratique, quand ils vont à la salle, en tout cas quand ils vont faire leur séance de sport, ils vont faire les choses sérieusement. Franchement, ils sont pas à être sur le téléphone. Je veux dire, voilà, quoi. Je veux dire, et même quand ils sont sur le téléphone, c'est pour filmer des vidéos, la création de contenu, c'est leur boulot, quoi. Comme moi, je suis en train de le faire en ce moment. Mais quand ils font leur séance, ils le font sérieusement. Ils prennent un temps pour filmer la vidéo, etc. Mais après ça, ils sont à fond dans leur séance, quoi. Et je pense que c'est ce que vous devez faire aussi. Je veux dire que quand tu veux vraiment avoir du changement, avoir la progression, bah, ça prend un minimum de sérieux, quoi. Tu peux pas être là, venir à la salle de sport et tu passes les 3 quarts de ton temps sur ton téléphone, quoi. Et je me dis, tu vas finir là et estimer que tu as été productif. C'est ce que je comprends pas. Tu vas sortir de là et te dire que tu étais productif. Sérieusement, comme
j'ai du mal à comprendre. C'est pour ça que je l'ai dit, si tu es dans ce cas-là, et dites-moi en vidéo si vous êtes partie de cette team-là. Si vous faites partie de cette team-là, dites-moi en vidéo, dites-moi ce que vous pensez, dites-moi si je suis la seule en tout cas qui est folle face à ce genre de comportement. En tout cas, moi, ça m'a pas manqué quand on a arrêté les salles de sport pendant le Covid. Franchement, ce comportement ne m'a absolument pas marqué parce que je trouve que c'est un fléau. C'est un fléau, ce truc, c'est pas possible, c'est vraiment, moi, si j'ai une salle de sport demain, je me suis dit, si j'ai une salle de sport demain, j'interdirais les appareils, les téléphones pendant la séance. Clairement, j'interdirais. Clairement, parce que tu peux pas me faire croire que tu peux pas te passer ton téléphone pendant 45 minutes, 1 heure et te concentrer sur ta séance et bien faire les choses. Je veux dire, il y a rien que tu vas perdre sur les réseaux sociaux que tu ne retrouveras pas 1 heure après. Tu vas retrouver tout ça. C'est bon, le monde ne va pas s'écrouler. Tu vas retrouver tout ça 1 heure après, je te garantis. Donc, personnellement, voilà, je trouve que c'est un comportement qu'on a normalisé. Je pense malheureusement qu'on est allé trop loin et que je ne sais pas si les choses vont changer. On est allé beaucoup, beaucoup trop loin dans cette pratique-là. Tant que l'argent entre, je pense que voilà, les propriétaires vont pas s'en plaindre, mais sincèrement, je trouve que c'est un comportement qui est bien trop toxique et vraiment un fléau. Même pour vous, même pour les personnes qui le font, je veux dire, je sais pas en quoi tu trouves que ta séance est optimale quand tu viens faire du sport, tu fais 1 heure, donc 45 minutes en étant sur ton téléphone, quoi. Je comprends pas comment tu trouves que tu as une séance optimale quand tu fais ça, quoi. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi surtout si vous-même vous faites partie de cette team-là et nous expliquer pourquoi vous avez ce comportement parce que honnêtement, je sais pas. Je trouve que c'est et je dis encore, moi ça me dérange parce que ça impacte les autres. Hein. Si vous avez cette addiction-là chez vous, dans votre salle de sport personnelle, etc., je m'en fous. Mais là, on parle vraiment d'un comportement qui impacte les autres. On est dans un espace partagé, on partage les appareils et c'est vraiment, comme je dis, ça m'a pas manqué du Covid, vraiment pas du tout. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. On sera au jour 5 de notre challenge et j'espère que vous êtes nombreux à me rejoindre dans ce challenge.